Bonjour à tous, bienvenue sur Easy French. Bonne année, bonne santé à vous et tout plein de bonnes choses. Aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de plusieurs choses importantes. Je ne vais pas parler trop vite ou je vais faire de mon mieux. Et commençons tout de suite. Donc, la première question est essentielle. C'est pourquoi est-ce que tu fais si peu de vidéos ? Bien, la réponse est toute simple. C'est que je me suis un peu trop pris la tête, c'est-à-dire je me suis posé un peu trop de questions à propos de la chaîne, à propos de ce qui me plaît. Donc dernièrement on a essayé des vidéos un petit peu différentes comme celle qu'on a fait avec Quentin, donc sur Tout est super génial, qui était cool. Moi ça m'a beaucoup plu d'avoir la chance de faire une vidéo pareille avec Quentin. On s'était bien amusé, c'était il y a 2 ans, mais l'idée c'était que j'avais envie de faire progresser dans mes talents d'éditeur de vidéos, d'une certaine manière, comme un peu tout le monde. Et de ce point de vue, je me posais un peu des questions, c'est-à-dire que quand on fait Easy French, on fait un peu toujours la même chose. En soi, ça me gêne pas, mais il faut que j'ai la possibilité de voyager, de me déplacer. Donc pour l'instant, je suis au Canada, donc je ne peux pas faire beaucoup de vidéos francophones, parce que je ne suis pas dans la partie francophone du Canada. Je suis en Ontario, donc à Toronto, et donc actuellement là, et donc actuellement nous sommes un certain jour, mais ce certain jour sera très très proche de la date de diffusion de cette vidéo, pas comme beaucoup de vidéos que je sors bien après. Donc pour faire simple, je dirais que oui, ça commence par cette idée de vouloir créer un changement en fait, d'avoir envie de faire quelque chose de nouveau, en vérité. Et c'est tout à fait logique de vouloir progresser, de vouloir avancer, de vouloir innover quand on est créateur de vidéos sur Internet. Et cette première réponse, c'est parce que peut-être que ça représente moins un défi pour moi, mais c'est toujours aussi intéressant. Et donc, nous en arrivons à notre premier point. J'ai décidé de créer des vidéos régulières à nouveau. Donc, pourquoi ? Parce que je les trouve utiles, parce que moi, personnellement, j'aimerais avoir ces vidéos pour m'aider à progresser dans les langues que j'apprends. Donc, Easy Languages, c'est bien intéressant. J'aime beaucoup faire les vidéos de Anthony Répond. J'aime beaucoup faire les vidéos de Easy French normal. Donc, on a tourné pas mal de vidéos au Québec avec Myron. Donc, c'était très intéressant. C'était il y a plus d'1 mois, il y a 1 mois et demi. Et donc j'ai toutes ces vidéos, je dois envoyer des vidéos à Myron, il me reste pas plein, mais quelques vidéos de la France, de la Suisse, encore une vidéo à Lyon que j'ai pas encore montée, qui date d'il y a 2 ans déjà, donc peut-être qu'il faudrait voir d'un peu de se débarrasser un peu de tout ça, c'est-à-dire de vous les sortir pour que vous les ayez, tout simplement, parce que ça sert à rien qu'elles soient là-haut, comme on pourrait dire, dans des cartons, mais c'est devant ma bouche. En règle générale, les vidéos, donc c'est un plaisir de tourner ces vidéos, de les faire et tout ça, mais le principal problème, aussi le deuxième problème, c'est principalement le temps que prennent ces vidéos. C'est long de tout traduire et tout ça, donc c'est intéressant bien sûr, mais c'est très long, ça demande de la patience, ça demande... c'est très difficile que le résultat soit vraiment excellent à chaque fois, parce que des fois j'ai très peu de temps pour le faire, des fois je prends juste la journée parce que je me suis mal pris, des fois j'ai plus de temps et je peux le faire sur 4-5 jours, et là c'est déjà beaucoup mieux si je me sens plus à l'aise. Mais ce que j'ai tendance à faire, c'est que quand je commence quelque chose, je pars du début et je vais jusqu'au bout, c'est-à-dire que il n'y a pas vraiment de temps... c'est comme si les pauses n'existaient pas en fait. Il y a pas de pause, juste du travail d'affilée, pas à la chaîne non plus, mais d'affilée. C'est-à-dire que je pense pas trop à autre chose. C'est un peu comme si j'étais en flow state, dans l'état de flow quand je fais mes vidéos. Ce qui est cool, ce qui veut dire que ça me plaît aussi, mais après les yeux, ça tire, ça pique un peu, on se sent un peu fatigué, on se dit « Ah putain, pardon, pas le droit de... si j'ai le droit. » Je dis « Ah waouh, pourquoi ma tête comme ça, pourquoi j'ai si mal à la tête, pourquoi je suis fatigué ?» Mais ça fait partie du jeu, si tu promets une vidéo, tu dois la sortir. Donc là, ça fait longtemps
qu'on n'a pas sorti de vidéo, que j'ai pas sorti de vidéo, et que tous les gens qui m'ont aidé n'ont pas vu leur vidéo sortie. Il y a plusieurs vidéos qu'on attend, mais sans plus attendre, parlons de Patreon. Donc, si j'ai vraiment... si je vous ai fait autant attendre, c'est parce que j'ai eu pas mal de doutes par rapport à Patreon. Et Patreon, c'est extrêmement important. Je pense que je ferai un épisode de Anthony Répond entièrement axé sur Patreon. Donc voilà, Patreon, c'est un système, comme un peu un système en fait où les gens, donc vous qui regardez cette vidéo, peuvent financer les Easy French et peut-être les Super Easy French aussi. Donc globalement, c'est à vous de voir si... donc je me suis posé plusieurs questions avec Karina parce que j'ai pas envie et je ne peux pas faire des Easy French toutes les semaines car je ne suis pas en pays francophone. Mais je m'étais dit, est-ce qu'on lance comme pour Easy Russian, son super Patreon à Karina de Easy German et le Patreon qui a un peu moins marché, j'en suis vraiment désolé pour eux, de Easy Spanish, je m'étais dit, pourquoi pas moi aussi après tout. Mais est-ce que les gens ont vraiment envie de me soutenir ? Est-ce que les gens... J'espère, moi je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible d'être aidé, je pense que c'est possible d'être soutenu, parce que j'ai fait déjà pas mal de vidéos pour Easy French, que j'ai quand même pas mal aidé à la communauté à progresser. Et c'est un plaisir, parce que c'est le but de faire partie de Easy Languages, qui est une très belle chaîne. Et en dernier lieu, je parlerai aussi de ma volonté de créer un projet parallèle à Easy French qui n'altérerait en rien le fait que je ferai régulièrement des vidéos pour Easy French. Donc ce projet, ce serait une chaîne parallèle sur YouTube où je pourrais exprimer d'autant plus ma fibre créative et essayer mille et une choses. Et ce serait un plaisir d'avoir la possibilité de faire ça de mon côté tout seul et de voir ma propre communauté grandir aux côtés de celle de Easy Languages qui est une très belle communauté. Donc voilà, je voudrais donc parler un peu plus en détail de Patreon et vous demander, est-ce que vous, qui êtes derrière votre caméra, est-ce que toi, qui est derrière ta pas caméra du coup, mais ton écran, est-ce que toi tu voudrais m'aider ? Est-ce que toi tu voudrais que je puisse voyager ? Est-ce que toi tu voudrais que mon matériel il puisse s'améliorer ? Est-ce que toi tu voudrais que moi et mes amis, on puisse se déplacer et qu'on puisse créer du contenu audiovisuel pour vous permettre de voir, et donc la qualité va bien sûr s'améliorer, je m'améliore à chaque fois, et on pourrait suivre votre avis, on pourrait vous écouter, on pourrait essayer de voir ce que vous aussi pourriez nous apporter au travers de ce Patreon qui vous permettrait d'avoir une communication d'autant plus directe avec nous. Donc essayez parlez-nous de ça, nous on voudrait vraiment que ce Patreon soit possible. Donc quand je dis nous, je parle principalement de moi qui suis quand même au centre du projet, mais ce serait d'autant plus un plaisir pour l'ensemble des gens qui participent au projet, parce qu'ils pourraient s'immerger dans des réalités différentes. Donc ça nous ferait grandir nous en tant qu'êtres humains, et ça vous ferait grandir vous aussi, pas en tant qu'être humain, si en tant qu'être humain aussi, mais plus votre maîtrise de la langue et une compréhension d'autant accru de la langue française. Et c'est très important d'avoir la possibilité de pouvoir avoir accès à ces vidéos. Quand j'ai commencé ça, je me posais pas vraiment la question de où ça allait me mener. Je savais pas ce qui serait possible de faire avec ces vidéos. Et je trouve que y a déjà des gens qui m'ont reconnu, des trucs un peu foufou comme ça, et j'ai pu parler à tellement de gens que c'est vraiment une chose phénoménale. Et ensuite, parlons donc de cette nouvelle chaîne YouTube éventuelle, donc j'y pense beaucoup, je vais peut-être réaliser ça. Parlons aussi de deux autres choses avant, qui sont... donc j'avais réalisé un livre d'exercices, et en fait les gens, je vais prendre les premiers gens qui ont écrit first en bas dans les commentaires. Bonjour à vous les firsters. Et à vous, je vais vous... donc les premiers gens, c'est quoi les 10 premières personnes à mettre first. Donc vous pouvez mettre 10 first en bas dans les commentaires. Et vous, les 10 firsters, je vous enverrai un bon gros extrait de mon livre
que j'ai fait donc pendant mon stage en entreprise chez Easy Languages cet été, ce printemps dernier. Et si ça vous intéresse, donc vous allez pouvoir apprendre des choses à travers ce livre et surtout me donner un feedback